L'empereur encore, premier consul, s'est plaigné d'être son secrétaire. Il venait de se défaire de celui qu'il avait endurant ses campagnes d'Italie et son expédition d'Égypte. Son ancien camarade de collège, homme de beaucoup d'esprit et qu'il aimait fort, mais dont il venait d'être forcé de se séparer. Son frère Joseph lui offrit alors les siens qu'il avait depuis peu de temps et Napoléon, en l'acceptant, acquis un trésor. Il a répété plusieurs fois, et c'était Manival, que depuis il a fait baron, maître des requêtes, de secrétaire des commandements de l'impératrice Marie-Louise. Son titre auprès du premier consul fut celui de secrétaire du portefeuille. Il fut même fait à son sujet un fort long règlement dont l'article le plus essentiel était qu'il ne devait jamais, sous aucun prétexte, avoir lui ni secrétaire ni copiste, ce qui fut toujours strictement observé. M. Beneval était doux, réservé, fort secret, travaillant à toute heure et dans tout temps. Aussi l'empereur non a-t-il jamais éprouvé que satisfaction, agrément et la forte amie. Le secrétaire du portefeuille était généralement chargé de tout le courant et de tout ce qui était instantané et improvisation, que d'affaires, des projets, des pensées ont été traités et transmis par son intermédiaire. Il aurait réalisé toutes les lettres adressées directement à l'empereur, les classait pour son examen et écrivait sous sa dictée. On sait avec quelle célérité l'empereur dictait si bien qu'il est plus souvent et pour gagner du temps, le secrétaire devait chercher à retenir les mots plutôt qu'à les transcrire, ce dont s'acquittait merveilleusement. M. Manival, qui eut avec le temps autorité de reprendre lui-même à bien des objets, il aurait pu facilement acquérir beaucoup d'importance, mais c'était tout à fait hors de son inclination naturelle. L'empereur était la plus grande partie du temps dans son cabinet. On ne peut dire qu'il y a passé les jours et souvent une partie de la nuit. Il se couchait à 10 ou 11 heures et se relevait vers minuit pour travailler de nouveau quelques heures. Il faisait parfois appeler M. Meneval, plus souvent non. Et connaissant toute son zèle, il lui est arrivé de répondre à son empressement. Il ne faut pas vous tuer. L'empereur, en reparaissant le matin au cabinet, y trouvait des liasses mises en ordre à l'avance par M. Meneval, qui avait présidé, s'il manquait parfois 24 heures du jeu. Son secrétaire le prévenait qu'il allait se laisser encombrer et que le cabinet serait bientôt plein. Ce à quoi l'empereur répliquait d'ordinaire gaiement: ne vous effrayez pas, cela serait bientôt net. Et en effet, un peu d'heure, l'empereur s'était mis au courant. Il est vrai qu'il répondait beaucoup, en ne répondant pas, en jetant tout ce qu'il jugeait inutile, même de ses ministres. C'est à quoi il était en fait, ne voyant pas arriver de réponse. Il savait en quoi s'en tenir. Il lisait lui-même toutes les lettres, répondant par un mot à la marge de certaines, dictant la réponse à d'autres, celles qui étaient en d'une haute importance étaient toujours mises de côté, relues 2 fois, et je m'ai répondu qu'après quelques intervalle. Il avait peu que tout, en sortant du cabinet, de rappeler les objets essentiels et le dire, qui devaient être prêts
à heure fixe, l'été en toujours. Si à cette heure l'empereur n'est point, Monsieur Meneval peut chasser dans le palais. Souvent, différentes reprises peut le lui rappeler. Parfois l'empereur terminait, parfois encore il répondait à demain. La nuit porte conseil. C'était sa phrase habituelle. Et en effet, il disait avoir plus travaillé la nuit que le jour. Ce n'est pas que les affaires lui causaient des insomnies, mais seulement parce qu'il dormait à heure interrompue, suivant ses besoins et qui peu lui suffisait.